Histoire du jour. Le petit royaume emmuré. Assez loin d'ici, il existe un petit royaume entouré d'un grand mur et gardé par des soldats. Personne n'a le droit d'y entrer, personne n'a le droit d'en sortir. Et le roi met en prison pour la vie entière ceux qui désobéissent. Pourtant, ce roi n'est pas méchant. Il est vieux et il ne sait pas gouverner. Il aime fabriquer des cerfs-volants. Il les lance dans le vent du haut de son château et il regarde leurs grandes ailes mauves et leurs rubans d'or et d'argent. Ce sont ses conseillers qui dirigent le pays. Ils se mêlent de tout, ils contrôlent tout. Mais c'est un travail inutile car les habitants du petit royaume aiment leurs montagnes, leurs rivières, leurs chansons et ils n'ont pas du tout envie de partir. Même quand ils sont mécontents, ils ne disent rien car ils n'aiment pas les disputes. Ils regardent les cerfs-volants du roi et ils parlent ensemble de leur prince. Car le roi a un fils, Vincent. C'est un jeune homme étrange. Il ne parle pas, il ne sourit pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est de construire des châteaux. Il en invente de toutes les formes. Il fait peindre les murs en doré, il dessine des jardins et des fontaines. Quand le château est fini, il donne une grande fête, puis il l'oublie. La forêt envahit à nouveau le parc, le vent casse les vitres, la pluie efface l'or des murs, et déjà le prince invente un nouveau palais qu'il abandonnera aussi vite que l'autre. Vincent est un prince triste. Ce qu'il veut très fort, c'est rencontrer une princesse et se marier avec elle, et s'installer dans son plus beau château. Mais il n'y a pas de princesse dans le petit royaume emmuré. Il faudrait qu'il s'en aille très loin. Mais comme tous les habitants du petit royaume, Vincent n'a pas le droit de partir en voyage. D'ailleurs, même s'il trouvait sa princesse, elle n'aurait pas la permission d'entrer. Alors Vincent construit des châteaux inutiles pour se passer le temps et pour chasser sa tristesse. Il s'en va à cheval dans les forêts et les prairies jusqu'aux grands murs de pierre qui ferment le royaume et il pense au pays étrange interdit qui se cache derrière. Un jour, pendant que son cheval se repose après une longue course, il entend chanter une jeune fille derrière la muraille. Il ne comprend pas les mots de sa chanson, mais sa voix est si belle. Et Vincent se sent le cœur plein de joie. Il voudrait l'appeler, mais il ne connaît pas sa langue. Il voudrait la regarder, mais la muraille est bien trop haute. Alors, il prend une petite flûte dans sa poche et il joue une musique pour accompagner le chant de la jeune fille. Soudain, la voix se tait. La jeune fille est sans doute partie. Le lendemain, Vincent revient au même endroit près de la muraille. Il attend pendant des heures. Il guette le moindre petit bruit. Mais il n'entend rien d'autre que le pas des soldats qui passent sur le chemin de ronde. Il rentre chez lui lorsque la voix qu'il attend se met enfin à chanter dans le silence. Aussitôt, il sort sa flûte et il joue quelques notes. La jeune fille lui répond. Chaque jour maintenant, Vincent revient devant le mur et chaque jour la jeune fille est là. Ils apprennent à se parler, mais ils ne peuvent ni se voir ni se toucher. La jeune fille raconte au prince. Je suis la princesse d'un royaume de verre. Les maisons, les arbres, le château, tout est transparent. Tout le monde était heureux jusqu'à la mort de mon père le roi. Après, mes deux frères se sont disputés. Et comme ils voulaient tous les deux être rois, ils se sont fait la guerre. Mais dans un pays de verre, la guerre, c'est encore plus terrible que dans tout autre pays. Tout a été détruit en une seule bataille. Les habitants ont dû partir dans les pays voisins. Moi, j'ai marché tout droit devant moi sans savoir où j'allais. Un matin, je suis arrivée à ce mur, mais les soldats ne m'ont pas permis de le franchir. Alors je me suis installée ici. Je mange des fraises sauvages, je me baigne dans la rivière et je chante beaucoup. Le prince demande « Comment t'appelles-tu »
La princesse répond: chez nous, personne n'a de nom, ni les gens, ni les rues, ni les villes. Comme tout est transparent, nous nous voyons tout le temps, et nous n'avons pas besoin de nous appeler. Le prince dit: maintenant la muraille te cache, comment pourrais-je t'appeler, moi, quand je viendrai à ta rencontre? La jeune fille soupire: je ne sais pas. Le prince décide: tu seras ma princesse sans nom, et je promets de franchir ce mur. Le lendemain, Vincent commence à creuser un tunnel sous la muraille. Mais les conseillers envoient toute une armée pour reboucher le trou. Alors Vincent a une meilleure idée. Il va trouver son père et il lui demande de voir ses plus beaux cerfs-volants. Le vieux roi est tout content et il lui en fait choisir un. Le prince prend le plus grand et le plus solide et il revient devant le mur. Le cerf-volant ouvre ses ailes et il s'envole hors du royaume. Le prince crie: vite, vite, princesse sans nom, attrape-le, grimpe dessus, et je tirerai sur la ficelle et je t'amènerai chez moi. La jeune fille obéit, mais les soldats l'aperçoivent, et avec de grands ciseaux, ils coupent le fil. La princesse sans nom est emportée par le vent, très loin du royaume emmuré. Quand le cerf-volant atterrit enfin, elle doit marcher une semaine entière avant de se retrouver au pied de la muraille. Vincent veut vraiment rejoindre la princesse. Il décide de construire un château tout contre la muraille. Bientôt, le château est plus haut que la muraille et Vincent peut voir sa princesse sans nom. Elle est si belle et si délicate qu'il a envie de l'épouser tout de suite et d'habiter avec elle dans le château. Aux fenêtres, il y a des rideaux de fil d'argent qui volent au-dessus du mur. La princesse sans nom s'accroche à un rideau et elle entre enfin dans le petit royaume. Vincent la prend par la main et tous les habitants l'accueillent avec des cris de joie. Un orchestre se met à jouer, de grandes farandoles se forment autour du château sur les murailles. De là-haut, les gens peuvent enfin voir ces terres inconnues qu'on voulait leur cacher. Mais personne ne pense à partir, car chacun aime ce petit pays où la musique est si gaie, le vin si bon, le prince si beau et la princesse si décidée. Alors, le peuple entier va au château du roi pour chasser les conseillers et mettre Vincent à leur place. Le vieux roi continue tranquillement à fabriquer ses cerfs-volants. On démolit toutes les grandes murailles. Ainsi, le petit royaume emmuré est délivré. Il devient l'ami des pays voisins et tout le monde y vivra heureux jusqu'à la fin des temps. L'histoire est finie.